Un dimanche comme les autres à Fukushima City. Un an après la catastrophe qui a ravagé le Japon, tout semble être revenu à la normale. Malgré le froid hivernal, ici, c'est jour de fête foraine. Entre les barbapapas et les tours de manège, parents et enfants profitent ensemble d'une journée de détente. Pourtant, le temps leur est compté. Fukushima City n'est qu'à une 60aine de kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima. Alors ici, jouer dehors est un luxe dont il ne faut pas abuser. Je suis très contente que ma fille joue dehors. En général, je ne la laisse pas jouer à l'extérieur. J'hésiterais s'il n'y avait pas d'occasion spéciale comme aujourd'hui. Les enfants jouent rarement dehors. Mon fils aîné est à l'école primaire. Il a pris l'habitude de ne plus sortir pour jouer. Du coup, tout ce qu'il fait, c'est rester à l'intérieur, à faire des choses comme la peinture. Des enfants condamnés à rester enfermés et des mères qui craignent pour leur santé. Depuis l'année dernière, toute la région de Fukushima est plongée dans l'angoisse d'une contamination radioactive. La préfecture a équipé les villes de détecteurs de radiation et officiellement, la centrale ne laisse plus échapper de radioactivité. Mais après le silence qui a entouré l'accident, les mères de Fukushima n'y croient plus. Dans le doute, elles ont décidé de ne compter que sur elles-mêmes pour préserver leurs enfants. À une 50aine de kilomètres de là, c'est l'heure du lever dans la maison des Watabe. Yuki, la mère, profite du week-end pour prendre le petit déjeuner avec ses filles. Tu veux du café au lait chaud? Cette mère de 3 enfants habite à Miharu, une zone très touchée par les retombées radioactives. La terre a été contaminée, il faut éviter de la toucher. Dans sa belle demeure, nichée au cœur des montagnes, Madame Watabe tente de donner un semblant de vie normale à ses enfants. Difficile quand on est comme prisonnier de sa propre maison. Même s'il faisait beau, je ne sortirais pas. Lorsqu'il neige, c'est très beau dehors, mais on ne peut pas toucher cette neige. On doit rester à la maison et regarder la neige comme si on regardait un tableau dans un musée. C'est une triste réalité. C'est très stressant. Ça va, je peux m'amuser à la maison et passer plus de temps à faire mes devoirs. Ah, tu as plus de temps pour le travail. Le problème, c'est que la croissance des enfants d'ici est ralentie. Ils ne grandissent plus autant qu'avant. Leurs os sont fragilisés. Ce sont les médecins scolaires qui le disent. Malgré la catastrophe, Madame Watabe n'a pas voulu quitter la région en abandonnant sa maison, son commerce et son mari. Une décision difficile, car elle fait prendre à ses filles le risque d'une contamination radioactive. Pour tenter de les préserver au mieux, Yuki Watabe contrôle en permanence leur environnement et leur alimentation, à commencer par l'eau qu'elles boivent. Ça, c'est de la zéolite. C'est un minéral. Ça sert à filtrer l'iode, c'est bien ça? Oui, ça filtre les radiations. Sans cette zéolite, il ne faudrait utiliser que des bouteilles d'eau minérale pour tout. Mais ça coûte cher. Donc on utilise ce filtre et aussi un peu d'eau minérale. Mais l'eau filtrée ne suffit plus à rassurer Madame Watabe. Désormais, elle ne supporte plus de savoir que ses filles courent le danger d'être exposées aux radiations. Pour le bien de ses enfants, elle a pris une résolution douloureuse. Déménager, ça voudrait dire que la famille devrait se séparer. Mais on a tout de même décidé d'envoyer les enfants chez mes parents à partir d'avril. Comme la dernière est encore petite, j'irai une partie de la semaine avec elle et le reste du temps, je reviendrai ici. Pas question de gaspiller le peu de temps qu'il reste. Même lorsqu'elle doit aller travailler,
Madame Watabe emmène ses 3 filles. Dans ces derniers moments passés ensemble, c'est l'amertume qui domine. J'ai construit ma maison pour pouvoir jouer tout le temps dehors avec mes enfants. J'avais tellement de choses que j'avais envie de faire. Je voulais faire pousser un potager. Tout ça maintenant, je ne peux plus le faire avec l'esprit tranquille. Yuki Watabe et son mari possèdent un magasin de meubles. Même s'ils sont restés pour s'en occuper, leur commerce a souffert de la catastrophe. Car comment fabriquer des meubles en bois lorsque les essences locales sont potentiellement irradiées? Un souci de plus dans la vie de Madame Watabe. Aujourd'hui pourtant, la journée commence bien. L'une de ses amies de Fukushima, qui a déménagé à Tokyo, est venue lui rendre visite et lui apporter l'équivalent d'un trésor. Tu en as 4 ou 5. Là, tu vois? Le vendeur de légumes pense beaucoup aux victimes. C'est pour ça qu'il te donne cette salade au lieu de la vendre à ses clients. Il l'a mise de côté pour toi. Merci. Grâce à son amie, Madame Watabe peut servir à ses enfants des légumes cultivés loin de Fukushima et de ses radiations. C'est ça la solidarité entre victimes. Vous êtes la 5e famille à recevoir ces légumes. Ah bon? Il faut que j'achète des légumes pour 5 familles. Ta voiture doit être très chargée. Oui, je peux me transformer en primeur. Il n'y a pas un seul instant où je ne pense pas à la situation. J'y pense peut-être un peu moins au travail, mais quand je rentre et que je prépare le repas, quand je lave les vêtements, quand je fais quoi que ce soit, je l'ai tout le temps en tête. Quelqu'un connaît la recette de la pizza? Maman, ça colle. Pétris jusqu'à ce que ça ne colle plus. L'inquiétude de Madame Watabe, c'est celle des centaines de milliers d'autres mères de Fukushima, qui se posent désormais la question: comment nourrir leurs enfants sans risquer de les empoisonner? Car la région agricole de Fukushima, avec ses rizières et ses vergers, subit les retombées de l'accident nucléaire. Le sol contient du césium-137 radioactif, également retrouvé dans le riz.